Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. On est au meilleur endroit pour un vrai crash du Bitcoin, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, grande méfiance si jamais il se passe pas grand-chose du côté des ETF. Ça peut être une belle correction qui nous attend depuis le temps qu'on attend celle-là. Sauf si jamais on a cette news qu'on attend enfin, parce qu'on sait qu'elle viendra. Mais la réponse, c'est quand et est-ce qu'entre-temps, on aura encore du nettoyage. Le BTC, il est juste en dessous des 44 000. On est à plus 1,7% ce matin. Ethereum qui est un peu plus faible, mais qui rebondit quand même 1,2%. Pareil pour missile sol-sol. Le reste du tableau, c'est assez mitigé. On a quand même des belles corrections, notamment ICP qui perd 8%. On a une belle perf du côté d'APT qui prend 10,6%. C'est le top de ce top 30. On a aussi CAS qui prend 11,3%. Et une belle performance encore de TIA, quasiment 18% ce matin. Même si je vous donnais beaucoup de chiffres assez positifs, ça reste quand même très mitigé. Les gars, du côté du daily, du BTC, on est à la meilleur endroit pour pouvoir retracer. Regardez, donc on a eu cette petite déviation qui est venue chercher quasiment les 46 000 $. Et là, vous voyez, on a un range qui s'est formé entre ces deux bornes. Et vous voyez, on est venu taper le haut du range. Hein. On a vraiment fait le double top. C'était le top d'ailleurs de 2023. Donc c'est assez intéressant, donc on est vraiment au meilleur endroit là, si vous voyez, on a fait ce petit top, donc on break, on fait un fake out et on réintègre, on fait un pullback sur la structure et là on peut, donc pullback c'est qu'on vient retaper, une zone et on a un meilleur endroit pour retracer, surtout qu'il y a plein de stops qui sont positionnés en dessous, donc les gars vraiment grande méfiance, c'est le meilleur endroit si jamais il y en a qui veulent vraiment sortir du marché ou parce qu'ils se sentent pas à l'aise, etc. Et bien évidemment c'est pas du tout mon cas, moi je suis là pour encore au moins pour du long terme, je ne veux pas rater le prochain bull run en espérant bien évidemment qu'il y ait lieu. Du côté du MACD, on voit qu'on n'arrive toujours pas à recroiser. Donc vraiment grosse zone danger. Les gars, vous êtes prévenus, cette zone danger en plus, elle est aussi justifiée par ce gap CME qu'on n'a toujours pas comblé, qui est jusqu'aux 39 000 $ et un tout petit qui est situé aux 34 000 $ grosso modo d'ailleurs, quand on prend le retracement de tout le mouvement depuis le bottom, donc des 15 500 $. Donc ça s'appelle un Fibonacci de retracement. Pour le coup, et très souvent, pendant les bull runs, on ne vient pas en dessous des 38,2, mais par contre, c'est des beaux zones de rebond. Donc, cette zone, elle est aux 34 318 $. Bien évidemment, on peut faire une petite mèche. Le plus important, c'est de regarder les clôtures de bougies. Donc, moi, je verrais bien justement cette petite mèche qui vient chercher tous les stops. Le dernier stop, il est vers les 32 900. Bon, on n'aura peut-être pas besoin d'aller les chercher. Déjà, ça ferait quand même un gros move. Mais ça voudrait dire aussi qu'on a une assez mauvaise nouvelle du côté des ETF. Pourquoi pas qu'il soit repoussé ou du FUD ou des news un peu pourries, surtout que sur le 4 heures, quand on se met sur les plus petits time frames, on est du côté de BitGet, on voit qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut sur ce rebond, on va voir si on arrive à repartir d'ici, et en 1 heure c'est pareil, on faiblit pas mal, donc on va voir vraiment ce que ça va donner les gars. Là, on est en train d'accumuler pas mal de stops là sur la petite time frame 1 heure, même si on a eu un petit flush baissier hier. Donc, grande méfiance, surtout que le dollar, il nous fait un joli rebond pour le moment. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand le dollar est fort, en général, les assets à risque, donc les cryptos, les actions, etc., sont plutôt bearish, donc c'est-à-dire plutôt baissières pour le coup. Donc, grande méfiance. Hein. Pour l'instant, on a fait un joli rebond jusqu'aux 102 points. On voit qu'on est en train de former une structure d'ailleurs avec une petite déviation et un rebond. On est quand même sur une grosse zone de résistance. On le voit qui a été pas mal travaillé par ici. On va voir ce que ça donne. C'est sur 2 points, les gars. Mais grande méfiance. Vous savez tout du côté du Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. On continue de partager les pépites. Et vous avez toujours les liens en commentaire du côté de KuCoin, de BitGet, de BingX. Pas mal de petits trucs sympathiques. Bien entendu, petite vidéo ce matin. Je rentre à Paris. Finito Dubaï pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos petites pépites si vous en avez en commentaire. On pourra bien évidemment en parler dans toutes les matinales. Très bonne journée. Ciao!